Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 2 octobre 2023. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 11 septembre 2023. Point 4, adoption des comptes à payer octobre 2023. Point 5, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2023. Point 6, adoption du règlement 780-23, amendement au règlement de zonage. Point 7, adoption du règlement 781-23, modification au règlement 632-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Point 8, adoption de la politique de confidentialité. Point 9, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Point 10, modification du site web politique de confidentialité. Point 11, règlement d'emprunt 745-19, affectation du surplus accumulé affecté au projet domiciliaire. Point 12, commande de papeterie annuelle 2024. Point 13, achat de table de travail et de chaises pour le bureau de la coordonnatrice des loisirs. Point 14, CEP demande d'aide financière. Point 15, PAVL PPA-CE reddition de compte. Point 16, achat signalisation. Point 17, achat de sel déglaçant pour le trottoir. Point 18, réparation du peigne à glace. Point 19, entente intermunicipale des loisirs et culture. Point 20, réparation du pont de la piste cyclable, facture. Point 21, achat crotte-livre. Point 22, service d'extermination des loisirs. Aux loisirs, plutôt. Point 23, achat de bonbons pour l'Halloween et des citrouilles. Point 24, correspondance, municipalité de l'Avenir Mada. Point 25, période de questions. Et point 26, levée de l'Assemblée. Nous avons un proposeur et un secondaire, M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Non, ça c'est fait. C'est fait, excusez-moi. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? M. Lalonde, secondé par M. Boisvert. Point 4, adoption des comptes à payer d'octobre 2023. C'est une liste des comptes à payer au montant de 89 567,97. Excusez-moi. Eh bon. C'est vos avis. C'est trop. Excusez. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 5, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2023. C'est juste un dépôt. C'est un dépôt. Point 6, adoption du second règlement, projet de règlement 780-23, amendement au règlement de zonage. La municipalité de l'Avenir a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de zonage 654-12. Et il y a un avis de motion qui a été présenté. Et présentation du présent règlement a été donnée à la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 août 2023. Le premier projet de règlement a été adopté le 14 août 2023. Il y a eu la tenue d'une consultation le 11 septembre 2023. Donc, qui propose? M. Lalonde ou Mme Couture, excusez-moi. Point 7, adoption du règlement 781-23, modification du règlement 632-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. La loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. En 2024, il est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 cents par mois par numéro de téléphone. C'est un proposeur. Madame Terrien. Excuse-moi. M. Boisvert. Point 8. Adoption de la politique de confidentialité. Vous allez voir, on va en parler beaucoup. La municipalité de l'Avenir est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. La loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique.
Une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tous les moyens propres à atteindre toute personne concernée. Il y a beaucoup d'informations. J'ai besoin d'un proposeur, M. Paradis et Mme Thériault. Point 9. Adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. La municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre des activités dans le respect des lois et règlements applicables. Pour une municipalité de moins de 50 salariés, il n'est donc pas assujetti à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Est-ce que j'ai un proposeur au secondaire? Mme Couture, M. Lalonde. Point 10. Modification du site Web politique de confidentialité. La loi 25. La municipalité doit apporter des modifications sur son site Web. L'offre de service reçue par Gestimark au montant de 495 $ pour l'analyse du site, l'installation et la configuration d'un outil de gestion des cookies, l'ajout d'un article pour la politique de confidentialité, l'ajout d'un lien pour la politique et l'ajout d'une section concernant la personne responsable de la gestion des renseignements personnels. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour ça? Mme Thériault, M. Boisvert. Point 11, règlement d'emprunt 745-19, affectation du surplus accumulé, affectation au projet domiciliaire. Les paiements effectués en capital. Mme Rotumé, je te laisse expliquer. Ah. Je pense que tu es mieux placé que moi. Oui. En fait, on a un surplus accumulé affecté au projet domiciliaire. Ce surplus est constitué de la vente des terrains, c'est du montant de la vente des terrains. Et on a un règlement d'emprunt pour le développement domiciliaire pour les infrastructures. Le montant en capital qu'on a payé en 2023 est de 18 400 $. Le montant en intérêt est de 4 292,80 $ pour un montant total de 22 682,80 $. Donc, par la résolution, on vient affecter le surplus accumulé affecté au projet domiciliaire du paiement en capital et intérêt du règlement 745-19. C'est pas mal plus clair. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? M. Lalonde, M. Lavallée. Point 12, commande de papeterie annuelle 2024. La papeterie annuelle est à commander pour la taxation 2024. Infotech demande un acompte de 50 % avant le 10 novembre 2023 afin de garantir la commande. La commande de la papeterie comprend chèque reçu, enveloppe et compte de taxe. C'est au montant de 2 050 $, plus le montant de 50 % qu'on doit verser qui est de 1 178 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, Mme Couture. Point 13, achat de tables et de chaises bureau de la coordonnatrice des loisirs. Ça, en fait, on va sûrement dépasser un par an parce que tous les bureaux font dur au bureau municipal. Il y a lieu de remplacer sa table de travail et la chaise du bureau de la coordonnatrice des loisirs. Puis pour les deux items, c'est un montant de 700 $ qui est nécessaire pour l'achat. Proposeur, Mme Thérien, M. Paradis. Point 14, CEP, demande d'aide financière. Le CEP, c'est le Centre d'écoute et de prévention du suicide. Il demande une aide financière. Ils ont un objectif de fixer de 400 000 $ pour pérenniser leurs services et d'étendre l'influence positive. La municipalité a décidé de verser un montant de 300 $. Proposé par M. Boisvert, Mme Thériault. Point 15, PAVL, PPA-CE, reddition de compte. La municipalité de l'Avenir a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'aménagement, le PPA, du programme d'aide à la voirie, le PAVL, et s'engage à les respecter. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Le montant admissible est de 22 523 $. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? En fait, c'est anciennement la subvention discrétionnaire. C'est une subvention qu'on demande aux députés pour l'entretien du réseau routier. On a eu un 14 500 d'octroyés. Le parti de la résolution fait une reddition de compte disant que oui, on a bien dépensé l'argent qui va être remis sur les routes de la municipalité, soit du rechargement sur le rang 8 et le 6e rang. J'ai un proposeur, M. Lalonde, Mme Couture. Achat de signalisation. Il y a lieu de sécuriser l'intersection de la route Boisvert et du premier rang en remplaçant les panneaux de virage et en ajoutant 2 panneaux annonçant la courbe. C'est pour un montant avec Martec au montant de 58 et 50. 250.
258 et 5 heures, excusez-moi. Proposeur, M. Boisvert, M. Paradis. Point 17, achat de sel déglaçant pour le trottoir. La municipalité doit procéder, comme à toutes les années, à l'achat de sel déglaçant pour le trottoir du village et du bureau municipal. Une soumission reçue au montant de 467,46 pour 63 poches de 20 kg chez Sel Drummond. J'ai un proposeur, M. Lalonde, M. Lavallée. Point 18, réparation de peigne à glace. Le peigne à glace du camion MAC doit être réparé. La soumission reçue d'usinage MC pour les réparations du peigne à glace est au montant de 4 422 $, auquel nous devons ajouter un montant d'environ 800 $ pour le sablage et un montant de 500 $ pour les cylindres. Donc, ça fait un montant de 5 722 $. Proposé par M. Boisvert, secondé par M. Lalonde. Point 19, entente intermunicipale loisirs et culture. L'entente intermunicipale loisirs et culture de la Ville de Drummondville vient échéance le 31 octobre 2024. La Ville de Drummondville a fait une mise à jour... 31 décembre 2023, pardon. La Ville de Drummondville a fait une mise à jour de l'étude du coût de revient pour l'entente de la municipalité. Par municipalité, selon une base de répartition établie en fonction du pourcentage d'utilisation des plateaux. Selon l'étude, le coût pour la municipalité de l'avenir est de 38 488 pour l'année 2024. Et l'entente est d'une durée de 4 ans, de 2024 à 2027, incluant une indexation de 2,5 % par année. C'est ce que j'ai un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 20. Réparation du pont de la piste cyclable. Facture. Bon, nous, on avait versé un montant, je vais essayer de vous résumer ça, on avait versé un montant de 55 000 $. Vous me reprendrez si je me trompe. On s'est engagé. On s'est engagé à verser un montant de 55 000 $. Le coût total était de 68 833 et 4 sous. Et on a eu une subvention du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du ministère des Transports au montant de 17 742, venant réduire la facture globale. Donc, la facture finale qu'on a payée, c'est 46 608 $ et 43. C'est correct? En fait, ça. Proposeur? M. Lavallée? On va en reparler après. Comment? La liste, on va en reparler peut-être après de questions. OK. Et secondé par M. Lalonde. Point 21, achat du croque-livre. Le croque-livre doit être remplacé, c'est ce qui est au loisir. Prendre un livre et l'échanger. Le comité des loisirs a procédé à l'achat d'un nouveau croque-livre pour un montant de 430 et 35. Et nous allons faire un remboursement de ce montant-là au comité des loisirs. Proposé par Mme Terrien, secondé par Mme Couture. Point 22, service d'extermination au loisir. Il y a lieu d'avoir recours à un service d'extermination au local des loisirs parce qu'il y a des petites souris. L'offre de service reçue de M. Bébite Extermination au montant de 680 et 36, plus des frais de vérification mensuels au coût de 70 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 23, achat de bonbons pour l'Halloween et les citrouilles. La municipalité souhaite faire la distribution de bonbons et installer des citrouilles pour l'Halloween. Il y a un montant de 350 $ qui est nécessaire pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paradis, M. Boisvert. Général Varia, point 24, correspondance. Il y a un tableau de résumé des correspondances qu'il a reçues durant le mois de septembre 2023 a été remis à tous les conseillers. De plus, la municipalité a reçu la confirmation qu'elle est officiellement municipalité amie des aînés. Point 25, période de questions. C'est votre période. Le matin, c'est dans le jour. Vous étiez supposé de rencontrer Mme Lachette. Oui, allez-y, monsieur. J'ai parlé il y a quelques semaines de Mme Blanchette, qui est la directrice de la MRC, Mme Péraisa, la directrice du RADA et en combat pour le moment. La bonne nouvelle de Mme Blanchette, c'est qu'on est renouvelé et il y a du budget qui est venu avant des projets, ce qui est un peu particulier, mais il n'y a aucun plan décidé pour le moment pour la MRC de Drummond. Ce sera des informations qui viendront à partir des rencontres qu'on aura avec l'ADA et la
En fait, il y avait eu un comité de formé pour la démarche MADA, qui était la démarche pour devenir accrédité municipalité Amis-des-Aînés. Et ce comité-là a été formé pour établir le plan d'action, puis les moyens de communication pour sonder la population visée par le MADA. Là, maintenant, c'est M. Lalonde qui est délégué au conseil pour le MADA. Quand il disait que les enveloppes budgétaires allaient être là et tout ça, c'est qu'on a fait une démarche MRC. Oui, on a notre plan d'action propre qu'on avait établi avec le comité, mais maintenant, c'est la MRC qui va chapeauter ça. Puis de quelle façon vont être distribuées les enveloppes, c'est à ce moment-là que M. Lalonde va se présenter à la rencontre qui devrait avoir lieu, qu'on attend les dates là, de rencontre pour la démarche. Cette plan, ouais. Est-ce que ça serait judicieux de le remettre à jour parce que ça fait longtemps qu'il n'y a eu rien qui fait? Ça fait longtemps qu'on pose des questions sur le MADA, ouais. Puis il n'y avait jamais rien. Parce que c'était une démarche MRC, puis c'était long à avoir, parce qu'il fallait que toutes les municipalités aient terminé leur démarche. Et nous, on a été dans les premiers à la terminer dans le groupe de démarche MADA. En fait, on a eu la certification qu'on notre plan d'action a une durée de 2022-2025. Donc, la révision pourra débuter en 2025 pour, en 2026, arriver avec un plan d'action révisé selon les besoins actuels là, de la population. Sauf que malgré tout... Qui va se passer avant 2026? Ben, en fait, non, il y a des choses qui se préparent dans les projets, mais la municipalité Amis-des-Aînés, les aînés, là, la municipalité a déjà pris des initiatives et il fait beaucoup de choses pour les aînés. On pense à la Maison de l'Âge d'Or, on pense aux fermières qu'on a épaulées. Pas besoin d'un projet, d'un programme MADA pour faire ça. On est capable de faire beaucoup de choses dans le quotidien. Moi, le MADA, je le voyais plus poussé que sur peut-être c'est moi qui me faut, là. Mais C'est que c'est un projet qui doit venir avec les salles et les 18. C'est certain que s'il y a des subventions qui vont être attachées, ça va prendre des projets. Ça va prendre un projet pour aller chercher une subvention. Ça donne bien. Ma deuxième question, au dernier conseil, je suis revenue sur non, je ne suis pas revenue, mais on a eu un document qui nous a été passé dans la salle à certaines personnes sur la saine gestion de la municipalité, que c'est le gouvernement qui avait mis ça sur Internet. Je ne me trompe pas? C'est exact. Si j'ai bien compris, et j'ai réécouté la séance pour être sûr que je l'avais compris, si on a le taux de taxation le plus bas, l'emprunt le plus bas, ça veut dire qu'on est bien gestionné. J'ai-tu bien compris? Vous dites le taux d'emprunt le plus bas? Bien, sur le document, c'était marqué qu'on avait le taux de taxation? Le plus bas. Avoir un taux de taxation bas, souvent, oui, c'est parce qu'on est bien géré, mais pas avoir d'emprunt, c'est pas nécessairement un signe que ça va bien. Il faut avoir des emprunts, il faut avoir un roulement à un moment donné. Bien, moi, j'ai fait un tour rapide, puis j'en ai oublié. L'investissement qu'il y a dans la municipalité. Puis, désolé, ne montrez plus ce papier-là. Posez-vous des questions personnellement, puis allez faire le tour des bâtisses qui appartiennent à la municipalité. Parce que cette année, on était supposé d'avoir la route de Ranch asphaltée, on ne l'a pas fait parce que les autres trous ont explosé. Il y avait la réflexion des lumières de se mettre dedans. Bien, on a un garage municipal qui a besoin d'amour sur le toit et autour de la bâtisse. Les loisirs aussi, il y a des poutres de bois pourries, puis il y a peut-être d'autres problèmes avec la bâtisse. On va prendre l'hôtel de ville, que ça fait 2 ans qui est supposé d'être rénové à l'intérieur, qu'il y a une subvention pour ça. Mais il y a la toiture, et ce n'est pas des bâtisses qui viennent d'arriver. Fait que quand on dit on met une saine gestion, j'ai mis sur papier le nom des conseillers avec le date d'entrée en fonction. Bien, désolé, je suis encore sur le même principe. Mais sachez que le suivi des bâtiments municipaux, on le fait. On sait que la toiture elle va être due. La rénovation du bureau municipal intérieur, c'est dans les projets, ça va se terminer à temps.
Mais il n'y avait pas une urgence d'agir dans ce cas-là. C'est parce que ça fait longtemps que ça traîne, puis vous êtes tanné que je viens de poser des questions. Je suis le premier que j'ai hâte que ce soit rénové, là. Oui, puis aussi, c'est que quand on dit on est beau, puis on est fin, puis c'est merveilleux à l'avenir, bien, c'est sûr que quand tu rentres à l'hôtel de ville, puis le tapis, il a gagné son ciel, bien, amène pas le premier-ministre parce que... Je ne vous assisterez pas là-dessus. Alors, on n'élaborera pas plus qu'il faut. Et il y a des dossiers, ça fait très longtemps. Puis vous êtes tanné qu'on vienne reposer les mêmes questions. Que ça prenne du temps. Mais votre planification, elle est où? Parce que la toiture de la municipalité, de l'hôtel de ville, c'est pas de hier, c'est pas de l'année passée. Non, mais pas en grande urgence. On n'a pas encore peur d'infiltration parce qu'on va rénover l'intérieur, on va s'assurer qu'il ne pleuve pas sur la tête. Bien, c'est parce qu'en principe, on a refait la toiture avant de refaire le modèle. Tout à fait d'accord. Puis là, les loisirs, bien, ça a pris une éternité d'enlever la glissade qui était problématique. Là, les poutres de bois... Je vous dirais que ça n'a pas pris une éternité, c'est allé quand même assez vite. On n'a pas la même vitesse. Vous êtes chanceux, mes petits-enfants ne se sont pas fait perdre mal là-dessus, parce que vous auriez eu à bonne femme sur le dos. Puis si vous trouvez ce ouvrage, mon conseil, c'est le début. Merci. Merci. Marielle Farrar. Je voudrais juste avoir des précisions sur les objectifs du comité de développement. Les quoi, excusez? Les objectifs du comité de développement, parce qu'il y a des différents conseillers qui ont différents dossiers. La définition du mandat, la définition du mandat exact, je ne l'ai pas mot pour mot, mais c'est d'assurer le développement et de voir au développement de la municipalité, comme la deuxième section, la deuxième phase. OK, non, mais c'est là-dedans. Je veux juste vérifier si développement veut dire développement de vestiaire ou s'il veut dire développement... Bien, c'est aussi développement, comme si on parle d'un dépanneur, on a travaillé là-dessus aussi, ça fait partie de ça. Ça veut-tu dire développement touristique, développement... Tout. Tout, OK. C'est bon. Merci. Bonsoir, Jeanne. Je fais du yoga ici, à la maison. C'est la salle des loisirs, c'est pas comme oui, la salle des loisirs? La salle des loisirs. Puis on a peut-être une petite problématique de chauffage. Parce que quand on y va, on monte le chauffage, puis il faut laisser la porte des toilettes ouverte pour qu'il y ait du chauffage dans la salle. Je ne sais pas si on pourrait... Parce qu'on l'a fait changer ce système de chauffage-là, ça fait pas bien longtemps. Je ne sais pas, c'est ça, mais il y a quelqu'un qui est venu cette semaine, puis au début du yoga, puis ce qui nous a dit qu'il fallait laisser la porte des toilettes ouverte pour que la chaleur rentre dans la salle. On pourrait peut-être pouvoir redistribuer les docks. Je ne sais pas si on pourrait peut-être jeter quelqu'un qui a une expertise. On peut regarder ça, est-ce que c'est certain? Pardon? On peut regarder ça, c'est certain. Merci beaucoup. Question? En fait, j'ai 2 points. Je pense que... S'il y a des demandes de mettre dans les loisirs, est-ce que c'est parce que le budget des loisirs est dépassé ou c'est juste que je me posais la question, je comprends pas trop le fonctionnement. Il y a un budget annuel octroyé. Lorsqu'ils font d'autres demandes, c'est parce que le budget est dépassé ou simplement... Merci répondre. Non, on a un budget annuel qui est prévu pour les activités. Bon, Saint-Jean-Baptiste et tout ça, là, toutes les activités qu'il peut y avoir. Et on a un autre budget pour des projets spéciaux, comme l'achat de croque-livres qui est là. On rembourse à ce moment-là le comité des loisirs sur présentation des factures. Il y a comme 2 budgets là, à l'intérieur. Ah, ça, c'est... C'est quand même prévu, tu sais, dans le chaque année. Oui, mais là, c'est la municipalité qui va faire la distribution de bonbons. Puis les citrouilles, bien, parce qu'il n'y a pas 300 piastres de bonbons, on s'entend, là. Mais les citrouilles, on en achète à chaque année pour décorer les bacs à fleurs puis décorer la municipalité. Puis l'achat de bonbons, c'est qu'on va faire la distribution de bonbons par la municipalité avec un petit sac avec le logo de la municipalité pour les enfants. Pour les services électriques,
l'extermination. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à chaque année juste de mettre du poison quelque part au loisir, comme on fait partout dans nos maisons? Oui, mais il y a le camp de jour aussi, avec le poison, c'est plus embêtant. Mais je pense qu'on fait venir un spécialiste régulièrement pour s'en assurer. Nous autres, moi, j'ai une ferme, c'est pas compliqué, on met du poison, mais j'ai pas d'enfants qui vont passer là, c'est pas dangereux. On a quand même maintenant d'autres moyens plus sûrs, avec des petits boîtes. Là, c'est qu'il faut dire qu'on a eu une surprise. D'accord. C'était pas prévu. Et pour d'autres points, il va y avoir très prochainement, je ne sais plus, justement, on n'a pas été informé de ça, mais pour le transport collectif, j'ai été informé aujourd'hui qu'on a un point de débarquement à la Maison de la Culture, mais ça aurait été vraiment le fun qu'on en soit informé nous-mêmes, que le point de débarquement est dans notre cours. Bien sûr, on aurait accepté, on est quand même. Je vous disais que on vous en a parlé aujourd'hui parce que c'était rendu le moment dans la planification d'en parler parce que c'est embryonnaire et ça vient d'être officialisé. C'est un programme qui était très difficile à partir parce qu'ils ont fait appel, ils ont fait des soumissions l'année passée puis il n'y a personne qui avait soumissionné. Là, ça vient de déboucher. C'est un projet pilote pour 1 an. Puis selon moi, si on veut avoir une vraie idée pour changer la mentalité des gens pour commencer à s'en servir, c'est un projet qui devrait durer au moins 3 ans. Là. Puis oui, on vous en a parlé, Mme Lemire a contacté aussi les autres personnes, il y en a qui ont des préoccupations. Puis si advenant le cas que ça ne faisait pas votre affaire, vous avez passé là, on est capable de s'arranger. Je comprends. Être interpellé dans l'intervention à savoir est-ce que vous voulez embarquer dans le projet, la maîtrise de culture, est-ce que vous voulez avoir un débarquement dans votre cours, avant que ça soit déjà annoncé. Oui, je comprends. Dans la cour de la maîtrise de culture, c'est pas qu'on n'est pas ouvert à ça. Moi, je suis. Moi, je comprends que dans l'approche, ça peut-être été ordinaire, on aurait pu vous contacter avant. C'est vraiment un peu. Je trouve que c'était mal travaillé. C'était travaillé, c'était très, très difficile. Je pense que là, ça a débloqué, c'est allé vite à la fin parce que finalement, ça a fini par débloquer. Tout le monde était bien content. Là. Ça fait qu'on s'est peut-être préoccupé de moins de choses comme celle-là. On s'en excuse. Point 26, vous avez de l'Assemblée. M. Lavallée. M. Boisvert. Merci tout le monde, bonne fin de soirée.